Ravi de vous avoir à l'écoute. Aujourd'hui, voici les titres du journal. Transition politique au Cameroun, le parti au pouvoir pas prêt à lâcher prise. Dans une interview accordée à RFI hier, le porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi affirme la non-nécessité de la transition politique au Cameroun, tout en laissant planer le suspense sur la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Propagation de fausses nouvelles, Bruno Bidjan plaide coupable. Le journaliste du groupe L'Anecdote a reconnu les faits ce matin devant le tribunal militaire. Jeux africains d'Accra, l'équipe masculine de volleyball sort victorieuse face au Burkina Faso. Malgré cette belle entrée en compétition hier, la team Cameroun n'a toujours pas décroché de médaille d'or. Voilà pour le sommaire, le développement c'est dans un instant. 92.2 FM. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de vous informer une fois de plus sur Horizon 3 Radio. Ouvrons cette édition du journal en politique et parlons d'élections 2025. Le gouvernement s'exprime sur la transition voulue par plusieurs hommes politiques et dans un entretien à la Radio France Internationale hier, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi estime que cela n'est pas d'actualité et que Paul Biya dira en temps opportun s'il est candidat ou non. Évocation Jordan Djoussoufou-Moko. Devant les multiples sorties d'hommes politiques qui s'expriment en cette période préélectorale, le ministre de la Communication a tenu à donner sa part de vérité. Pour René Emmanuel Sadi, l'idée d'une transition politique n'est pas d'actualité à la tête du Cameroun. Il n'y a aucune raison d'en appeler en ce moment à une transition politique au Cameroun. Les institutions fonctionnent. Le président de la République exerce pleinement ses fonctions. La question ne peut pas se poser. Elle est absolument inopportune de notre point de vue. Dans cet entretien accordé à Radio France Internationale, il y a un peu plus de 24 heures, le porte-parole du gouvernement parle également des probables candidatures ou non de Paul Biya et de Franck Biya en 2025. Le président de la République s'est prononcé publiquement, et ceci à plusieurs reprises, sur la question de son éventuelle candidature au terme du mandat en cours. Et il a toujours dit qu'au terme de ce mandat, les Camerounais et la communauté internationale seront informés de la décision qu'il prendra. Le président de la République se déterminera en accord avec les militants de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Quant à son fils Franck Biya, s'il remplit les conditions de son éligibilité, il prendra sa décision en toute responsabilité. Sur le plan sociopolitique, plusieurs hautes personnalités sont incarcérées au Cameroun et certaines organisations de la société civile parlent parfois de prisonniers politiques. René Emmanuel Sadi s'exprime sur la question. Ses compatriotes, vous le savez, ont été traduits devant les tribunaux. Ils ont été jugés de façon transparente pour des délits de droit commun et non des délits politiques. Il n'y a pas de prisonniers politiques au Cameroun, ça il faut le dire, il faut le souligner. Et c'est donc la justice qui décidera de les relaxer ou de continuer de les maintenir en prison. Si jamais une action était envisagée ou souhaitée, je pense notamment à une grâce éventuelle présidentielle. Ceci est conforme aux lois et au règlement. En attendant les prochaines échéances électorales au Cameroun, le gouvernement et les partis politiques d'opposition semblent visiblement engagés à saisir toutes les opportunités pour communiquer, car chacun veut exister et surtout résister. Restons en politique pour dire que les élections se préparent. Et dans le département du Noun, dans la région de l'Ouest, c'est la tournée politique de l'élite Versa Mohamed Kosovo qui a apporté un appui de plus de 56 millions de francs CFA au village. Jordan Djoussoufou-Moko nous dit plus. À quelques mois de la prochaine élection présidentielle, les cadres du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, affûtent leurs armes sur l'ensemble du territoire national. Dans le département du Noun, situé dans la région de l'Ouest du Cameroun, plusieurs élites ont sillonné pendant 2 jours 26 villages de la localité de Massagam avec un objectif clair. Aruna Djuptamvoui, chargé de la communication de la section RDPC Massagam. La section RDPC Massagam a organisé du 28 janvier au 1er février 2024. Cette tournée politique a été meublée non seulement par une forte délégation conduite par le président de la section RDPC Massagam,
M. Putonchi Issofa, délégation constituée des élites RDPC Massangam, les responsables des organes de base. Mais surtout, cette tournée politique s'est déroulée en présence d'une élite de renom, M. Vessa Mohamed Kosovo, parrain de la dite tournée. Cette tournée a fait bouger presque tout ce département et le RDPC se dit prêt à ratisser l'âge et asseoir sa notoriété durant les prochaines échéances électorales prévues en 2025. Aruna Djuptamvoui. Monsieur Vessa Mohamed Kosovo, élite de luxe du RDPC Massangam, figure emblématique du développement dans l'arrondissement de Massangam, a apporté un appui de plus de 56 millions de francs CFA pour les actions concrètes du développement dans les 26 villages de Massangam. Et ces actions sont centrées sur le paiement des enseignants vacataires dans les établissements primaires et secondaires, la réfection des ponts, le reprofilage des routes, un appui financier aux mosquées, églises, centres de santé intégrés et bien d'autres. La plupart des populations de cette partie du Cameroun ont affirmé être honorées par ce geste alors que les élites ont insisté sur un point, l'inscription de ces Camerounais sur les listes électorales pour faire le bon choix le moment venu. Le personnel de la cotonnière industrielle du Cameroun en abrégé SICAM est en grève depuis ce matin à la direction générale à Douala. Les employés réclament entre 12 et 13 mois de salaire impayés. Malgré la vente du pain du 8 mars dernier à un prix exorbitant, ces derniers ne sont pas toujours entrés en possession de leurs droits. Les exportations de bananes locales chutent de 5,8% au mois de février 2024. Selon les données révélées par l'association bananière du Cameroun, au total 15 248 tonnes ont été exportées le mois dernier, en volume en baisse de 937 tonnes par rapport à février 2024, où le Cameroun avait cumulé 16 185 tonnes. Le Fonds national de l'emploi, lui, se félicite d'avoir favorisé l'insertion professionnelle de plusieurs jeunes, et ceci grâce à Promote. Il précise avoir inséré 257 demandeurs d'emploi sur un peu plus de 500 postes en 4 jours seulement. Le Fonds national de l'emploi était donc présent à la 9e édition de Promote à travers un programme qui permet aux chômeurs de s'insérer dans un domaine professionnel. 92.2 FM. Parlons de santé à présent. Aujourd'hui, c'est la semaine mondiale du glaucome. L'événement se célèbre également au Cameroun. Du 12 au 18 mars, cette semaine vise à sensibiliser au dépistage ainsi qu'au traitement du glaucome. Lucien Balabaga revient sur les causes et les conséquences de cette maladie. Cette pathologie oculaire, appelée aussi tueur silencieux, est la première cause de cécité et se développe le plus souvent sans douleur. Or, une fois dépistée et traitée, la malvoyance peut être évitée dans la majorité des cas. La Semaine mondiale du glaucome est une initiative organisée par la World Glaucoma Association. Cette pathologie est dans la plupart des cas une altercation du crabéculum d'origine génétique qui entrave l'écoulement de l'humeur aqueuse. On parle alors d'un glaucome à angle ouvert, autrefois appelé glaucome chronique. Cette affectation oculaire est d'autant plus grave qu'elle est d'évolution lente et pratiquement sans risque d'appel. L'un des principaux facteurs d'apparition du glaucome est une augmentation importante de la pression intraoculaire, c'est-à-dire la pression à l'intérieur de l'œil. Ceci entraîne alors la dégénérescence des fibres nerveuses chargées de transmettre au cerveau les informations issues de la rétine, ce qui peut rendre aveugle l'œil touché. Sans traitement, la vision de l'œil peut atteindre irrémédiablement perdue en quelques heures. Les facteurs de risque les plus importants sont entre autres l'hypermétropie, un âge supérieur à 45 ans, un début de cataracte, le sexe féminin et l'utilisation de certains médicaments. Jusqu'ici, l'ophtalmologue reste le seul qui puisse prescrire les médicaments adéquats en vue de soigner un glaucome. D'une manière générale, les traitements se basent sur l'utilisation de collyres ou gouttes pour les yeux. Ces produits ont pour but de réduire la pression ressentie dans les yeux. Aujourd'hui également se célèbre la journée mondiale des mathématiques. C'est l'occasion de se questionner sur l'utilité des maths dans la société camerounaise. Pour ce faire, on se tourne vers vous, Emmanuel Kouatangana. C'est une discipline incontournable dans plusieurs domaines, la technologie, la médecine et les finances. Elle est étroitement liée à la vie quotidienne
et à nos activités. Pour être plus factuel, les maths sont généralement appliquées dans nos bureaux, nos ménages, durant nos études, créer les outils technologiques pour se divertir et bien d'autres. En quelque sorte, jouent un rôle d'organisation dans la vie humaine. Les maths ont également un rôle primordial dans la croissance économique dans certains secteurs tels que la fabrication, l'énergie, les soins de santé, les services professionnels et commerciaux. Les compétences mathématiques sont impliquées dans de nombreux emplois et professions. Le créateur de mode doit calculer les proportions des formes et le coût du tissu. L'architecte, quant à lui, doit calculer les surfaces et résoudre les problèmes de construction par des opérations arithmétiques. Toute personne qui pratique les mathématiques s'efforce d'atteindre le résultat correct et rien d'autre. Les mathématiques jouent ainsi un rôle de renforcement de la conscience humaine. Toujours en éducation, le ministre de l'Éducation de Baz lance un ultimatum aux agents déserteurs de son département ministériel. À ce propos, il annonce des sanctions à l'endroit de ceux qui ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur du 15 mars 2024. Yvan Ameni, reportage. Le ministre de l'Éducation de Baz, le professeur Laurent Serge Etundingwa, donne un ultimatum à tous les agents publics de son département ministériel qui continuent de percevoir des salaires dans le budget de l'État. Le membre du gouvernement donne un délai imminent d'une journée, soit jusqu'au 15 mars prochain, à ces personnels de l'État pour justifier leur position administrative actuelle. Le Minedup prévient par ailleurs que ceux qui ne souscriront pas à cette démarche verront leur solde suspendu. Cette sortie du Minedup arrive dans un contexte où la fonction publique camerounaise est vivement impactée par une floraison d'agents fictifs. Certains fonctionnaires, même étant à l'extérieur du pays, continuent parfois de percevoir leur rémunération. D'aucuns refusent de répondre présent à leur lieu de service à certaines affectations. Au-delà d'assainir le fichier solde de son département ministériel, cette réforme permettra aussi de lutter contre le taux de chômage croissant qui impacte le pays. Précisons tout de même que plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement camerounais depuis le début de l'année en cours pour pérenniser la présence effective des agents de l'État dans les institutions publiques. Au niveau des aéroports de Douala, il a été instruit aux autorités d'interdire les déplacements massifs du personnel de l'État vers les pays étrangers. Et s'agissant de l'affaire Martinez Zogo, les 17 personnes inculpées dans l'enquête sur l'assassinat de ce journaliste ont été convoquées hier au tribunal militaire de Yaoundé. Une dernière audition confirmant leur renvoi en prison. Romaric Noifeu. Dans 15 jours, très exactement, le tribunal militaire de Yaoundé sera le théâtre de ce procès. Il dispose d'installations fraîchement construites, dont une grande salle d'audience pouvant accueillir des centaines de personnes. Ils ne sont pourtant que 17 sur la barre des accusés. Le plus emblématique, maire en fonction de la commune de Bibey, Martin Stéphane Savom, Justin Danoui, ancien directeur des opérations de la DGRE, son patron, le commissaire divisionnaire Léopold Maxime Kweko, ancien patron de la DGRE. Les chefs d'accusation vont d'assassinat, complicité d'assassinat, complicité de torture, conspiration à non-respect des consignes. La retransmission radio et télé des audiences souhaitées par certaines parties au procès n'est pas une garantie. Le président de l'institution, le colonel magistrat Jacques Baudouin Miss Ndjone, devrait lui-même présider la collégialité des juges d'instruction. Les 3 juges seront-ils alors militaires? Rien ne l'exclut. En tout cas, même l'inclusion de 1 ou 2 juges civils est aussi une éventualité. Le rendez-vous est donc pris pour le 25 mars 2024 au tribunal militaire de Yaoundé. En attendant, le journaliste Bruno Bidjan a plaidé coupable pour les faits de propagation de fausses nouvelles. Il était en audience ce matin devant le tribunal militaire. François Bruno Bidjan Oba Bikoro a été interpellé pour ces faits après la publication d'une vidéo le 2 février dernier sur son compte TikTok dans laquelle il est accusé de propager des fausses nouvelles. L'audience a également été renvoyée cependant pour le 11 avril prochain. 92.2 FM. Ouvrons à présent la page étrangère. Le Nigeria a annoncé hier la réouverture de ses frontières et la fin des sanctions contre le Niger. À Gaza, le Maroc annonce être le premier pays à livrer de l'aide humanitaire par voie terrestre. L'actualité étrangère, c'est avec Madeleine Bandon.
Le Nigeria a annoncé depuis mercredi 13 mars 2024 sa décision de lever des sanctions. Le géant ouest-africain rouvre ses frontières avec son voisin sahélien et met également fin à des sanctions d'ordre économique. Lundi 11 mars, lors du démarrage du Ramadan, Abba Kabir Youssouf, le gouverneur de Kano, avait publiquement demandé l'ouverture de la frontière avec le Niger. C'est dire combien la décision annoncée par Bola Ahmed Tinubu était attendue. C'est en effet la présidence nigériane qui a détaillé les sanctions prenant fin dès ce mercredi 13 mars. En premier lieu, la réouverture des frontières terrestres et aériennes avec son voisin. Les contraintes économiques sont également tombées comme des transactions commerciales. Les axes Kano-Maradi, Kano-Zinder et Maïdougouri-Difa ont également pesé dans les échanges transfrontaliers entre les deux pays, notamment sur les produits agricoles et le bétail que le Nigeria importe beaucoup du Niger. Selon la base Comtrade des Nations Unies, le Nigeria a été en 2022 le 4e fournisseur du Niger avec presque 8% des importations. Et toujours en 2022, c'était le 3e client avec 16% des exportations nigériennes. D'ailleurs, la fermeture de la frontière a eu un impact direct sur l'inflation de certaines denrées alimentaires au Nigeria, notamment les céréales, car le Nigeria a souffert en parallèle du chômage technique de centaines de milliers de paysans du Nord privés d'accès à leurs champs à cause de l'insécurité. À Gaza, le Maroc a annoncé être le premier pays à être autorisé par Israël à délivrer de l'aide humanitaire par voie terrestre aux populations palestiniennes. 5 mois après le début de la guerre, le conflit entre l'armée israélienne et le Hamas palestinien a fait plus de 30 000 morts dans la bande de Gaza. La situation humanitaire sur place est source d'une grande inquiétude pour les Nations Unies qui parlent de carnage. Selon une source diplomatique marocaine, l'aide humanitaire est actuellement entre les mains du Croissant Rouge palestinien pour être distribuée aux sinistrés de la bande de Gaza. Arrivés dimanche 10 mars 2024 par avion marocain à l'aéroport de Tel Aviv, les 40 tonnes de produits de première nécessité ont ensuite été chargées dans des camions. Ces derniers ont pris la route vers Karam Abou Salem, point de passage qui se situe non loin de la frontière égyptienne au sud de la bande de Gaza. Ce trajet a été effectué par les équipes du comité Al-Quds qui veille au respect des droits humains dans la ville de Jérusalem. Ce comité est d'ailleurs présidé par le souverain chérif Mohamed VI. Le roi qui, selon le ministère des Affaires étrangères marocain, a personnellement demandé aux autorités israéliennes la possibilité de distribuer cette aide humanitaire. En sport, les playoffs élites annoncés pour ce week-end n'auront pas lieu. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif vient de suspendre la tenue de ce tournoi alors que certains clubs avaient déjà effectué le déplacement. Écoutons David Zo pour plus de précisions. Alors que les playoffs up et down du championnat de football camerounais sont annoncés pour ce week-end, une nouvelle fracassante est venue stopper net la préparation de certains clubs à ce tournoi. La Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun vient de suspendre la tenue des playoffs, donnant ainsi une suite favorable aux plaintes de plusieurs clubs contre la Fédération camerounaise de football. Outre cette décision de la Chambre de conciliation et d'arbitrage, plusieurs autres présidents de clubs ont saisi par correspondance le ministre des Sports et de l'Éducation physique du Cameroun, demandant l'arrêt de l'ensemble des championnats d'élite organisés par la FECAFOOT, de constater également la nullité des 10 championnats et surtout de mettre sur pied à l'immédiat un cadre de concertation afin d'élucider les questions d'ordre financier. De son côté, la Fédération camerounaise de football et certains autres clubs restent focus sur la tenue des playoffs ce week-end. Cette nouvelle affaire, qui s'apparente à un autre scandale du football camerounais, ressemble fort à un bras de fer entre la Fédération camerounaise de football, le ministère des Sports et de l'Éducation physique et le Comité national olympique et sportif du Cameroun. Pour l'heure, les playoffs du championnat saison 2024 sont suspendus, mais pour la fédération, rien n'est encore perdu. Josué Annecy.
En Guinée Super League, en revanche, les joueurs et les supporters renouent avec les arènes ce week-end. Ce sera pour le compte de la 15e journée de la saison sportive 2023-2024. Alex Rodrigo-Kono présente les affiches et les programmations de ces rencontres. Le leader de ce championnat devra à tout prix s'imposer dans le top match de cette programmation 15e du genre. Les Bongoniers Bolowo affrontent l'équipe Football Filles qui est non seulement l'adversaire direct et dauphin au classement avec un écart et 2 unités au Marquois. Ce duel titanesque se disputera au stade militaire de Ngouaikele au même titre que la confrontation qui mettra aux prises Louvre Mimprof face à AS Fortuna, enlevé des rideaux à 13h sur les mêmes installations. La lanterne rouge et Dingfi reçoit le ventre mou Caïmanfi de Douala sur la pelouse du stade annexe B d'Olembe. Ce samedi 16 mars 2024, toujours à l'annexe d'Olembe, cette fois-ci au site A, les princesses de la ville rose se mesureront à AS Awa à 13h. Et juste derrière, Jasport de Moyomesala offrira son hospitalité à Authentic Ladies afin de remonter au Kengte en cas de victoire. Pour le reste, Aïtabong de Nkambe aura une chaude explication face à Amazon FAP de Yaoundé au stade de l'université de Bambili. Le vainqueur de cette confrontation se hissera en 7e position au classement. Le rendez-vous est donc pris dans les différents stades pour ce samedi 16 mars 2024 pour vivre les émotions de la 4e saison de la Guinée Super League qui sera rendue à sa 15e borne. S'agissant des Jeux africains Accra 2024, l'équipe masculine de volleyball du Cameroun a réussi son entrée dans la compétition hier, mercredi, en battant le Burkina Faso par 3-7-0. La team Cameroun enregistre désormais 14 médailles, mais l'or n'en fait pas partie. David Zo. Zita Onel Biami dans la catégorie de moins de 70 kg en judo dame et Jeannette Etoua Biok dans la catégorie de moins de 63 kg ont porté hier le nombre total de médailles d'argent de la team Cameroun à 8 aux Jeux africains d'Accra au Ghana. Ces deux judokates camerounaises sont malheureusement tombées en finale face à des adversaires plus coriaces. La team haltérophilie, quant à elle, a déjà engrangé à elle seule 6 médailles. Junior Ngwanoum et Gaël Audrey Yenga ont chacun 3 métaux précieux dans leur actif. Pour moi, c'est une grande victoire, déjà parce que j'ai fait un régime où j'ai perdu plus de 6 kilos, toujours dans les moins de 81. Et j'ai pu battre mon record dans les moins de 81 kilos à l'arraché. Je me suis étouffé à l'épaule jeté et j'ai pas pu bousculer pour avoir une médaille qui dépasse la médaille de bronze. Et déjà, je suis très fier de moi. Je suis très fier de moi pour la médaille que j'ai faite. Je suis très fier de mes coachs et de mes coéquipiers. Dans les compétitions collectives, le volleyball a fait une entrée réussie en compétition hier. L'équipe masculine du Cameroun s'est imposée 3-7-0 devant celle du Burkina Faso. À ce jour, la Cameroun Olympic Team totalise 14 métaux précieux, soit 6 en bronze, 8 en argent et 0 en or. Le journal s'est achevé, merci de l'avoir écouté. Mais avant de nous séparer, voici le rappel des titres. Transition politique au Cameroun, le parti au pouvoir pas prêt à lâcher prise. Dans une interview accordée à RFI hier, le porte-parole du gouvernement René Emmanuel Sadi affirme la non-nécessité de la transition politique au Cameroun tout en laissant planer le suspense sur la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle. Propagation de fausses nouvelles, Bruno Bidjan plaide coupable. Le journaliste du groupe L'Anecdote a reconnu ses faits ce matin devant le tribunal militaire. Jeux africains d'Accra, l'équipe masculine volleyball sort victorieuse face au Burkina Faso. Malgré cette belle entrée en compétition hier, la team Cameroun n'a toujours pas décroché de médaille d'or. C'était tout pour le sommaire.
Mise en onde materne Ondoa, réalisation David Zo. Journal préparé par la rédaction d'Horizon 3 sous la coordination de Christelle Tignien et la supervision générale de François Biba. À la présentation, j'étais Stella Ida et ce sera avec plaisir que je vous retrouverai lundi à 12h pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur les antennes d'Horizon 3 Radio.